Après 4 mandats de conseiller général, il était sur Mulhouse la figure emblématique du Parti socialiste, Pierre Fréburger. Contrairement à Strasbourg, le PS mulhousien n'existe plus dans le département. Une disparition de la gauche dès le premier tour qui rend l'ancien élu plutôt fataliste. Aujourd'hui, l'ensemble des candidats dans le département ont subi un peu les effets un peu de cette politique nationale menée par le gouvernement. Et donc on a beau avoir le meilleur projet possible localement, les électeurs ne sont pas à l'écoute de ce projet. Vote sanction contre le PS, une lourde responsabilité pour la jeune garde socialiste qui a désormais la charge de tout reconstruire à Mulhouse. C'est une aventure au long cours qu'il démarre aujourd'hui. Ce n'est pas en quelques semaines, en quelques mois, mais nous sommes prêts avec d'autres élus, Malkashmina Menbarek, Lune Boyer da Silva, à reconstruire le socialisme à Mulhouse. Reconstruire après une bonne claque infligée par le Front National. Pour l'autre ténor mulhousien, Gilbert Butazzoni, c'est un éternel recommencement. Il se souvient de 1994 et du parti de l'extrême droite, très présent alors avec Gérard Frelet. À l'époque, Jean-Marie Bockel avait gagné la cantonale de 63 voix seulement. En 2001, Gilbert Butazzoni remportait un siège, toujours face à un Gérard Frelet très fort. En 2001, j'ai effectivement gagné. Et puis, je suis quand même assez fier d'une possibilité de sièges. Ils sont descendus jusqu'à presque 14%, le FN. Hein. Et on pensait qu'effectivement, on en était, entre guillemets, libérés, quoi. Et là, maintenant, la boucle est peut-être bouclée, mais ils sont de nouveau là. Reste aux socialistes à faire le point lors de leur congrès en juin à Poitiers, pour reconstruire une gauche qui, élection après élection, perd du terrain.